Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur X-Plane 11. Donc on est au roulage avec la 320 de Fly Factor, n'est-ce pas? Et nous sommes en partance, je vous le rappelle, de Bali pour aller à Singapour. Voilà, j'ai utilisé Airport Navigator pour aller partir de la piste 09. Voilà, avec ce merveilleux avion. Alors j'ai réussi à remettre mon X-Plane, alors ça c'est quelque chose d'incompréhensible. J'ai un gros problème d'Irak avec des dossiers GNS 430. J'ai fait l'expérience de mon ancien X-Plane, j'ai transféré tous les dossiers dans celui-là, et ça a planté complètement. J'ai viré tous les dossiers, donc j'ai plus de GNS 430, j'ai plus rien, et là il marche impeccable. C'est quand même assez impressionnant cette affaire. Je ne comprends pas, je vous ferai bien une petite vidéo dessus parce que je sais qu'il y a des spécialistes là-dessus. Et là franchement, I don't know, je comprends pas. J'ai fait les manips manuels, j'ai rentré les ERAC, tout ça, etc. Manuellement via Navigraph, et là, bah voilà, pas terrible quoi. Allez, strobe, ok, nav logo, et les feux de landing. Je vous rappelle que vous avez le rétract ici, il faut pas oublier. Hein. Ok. Ready all the boy. Allez, c'est parti. Lâche les freins. Approaching 09. Alors ça c'est pas le plugin X-Trace, hein, comme vous m'avez demandé la dernière fois. Il y en a qui ont répondu à ma place, donc c'est génial. On Voilà. runway 09. Ça c'est l'avion directement. Allez, on se met en flex. Toujours un petit moment de concentration. Hein. Allez, rotate. Il vous dit pas rotate, hein, par contre. Hein. Vous débrouillez. Il vous dit pas rotate. Hein. Landing gear, on va pas monter trop. Sinon, je vais me faire avoir. Voilà. On va se mettre en THR Climb. L'autopilot. Voilà. Transition altitude 6000. Ah, chrono, ça y est, j'ai encore foiré mon chrono et j'ai oublié de vous mettre le métrique ici. Voilà. Bien, nous sommes partis, mes amis. Bah, c'est bien passé là. Voilà. Avec X environ. Oula. Tout ce que je regrette, c'est cette pluie qui ne s'est pas maintenue. Pour moi, c'est très dommage. Je voulais vous montrer le rain effect. Bon, on l'a vu tout au départ. Hein, voilà. Donc là, on vient de décoller. C'est chouette. Hein. Si seulement on pouvait avoir ça. Là, pour l'instant, j'ai pas mis mais en mon ortho 4XP. Je vais bientôt le refaire. Je vais bientôt le refaire. Voilà. Ah, regardez-moi ça avec X environ, les enfants. Si c'est pas splendide tout ça. Là, pour l'instant, j'y vois rien du tout. On arrive à nos 250 nœuds. Plan de vol parfait. Modèle de vol parfait. Au-dessus du jar design. Donc, je vous conseille très largement d'acheter cet add-on. Surtout, il est au-dessus du jar. Surtout, je sais pas comment vous l'exprimer. Je sais même pas si je peux faire un comparatif précis. Vous voyez, c'est le jar design. Pourtant, Dieu sait si je le kiffe. Hein. Je trouve cet avion superbe. Mais lui, je sais pas. Il a quelque chose d'autre. Il a un modèle de vol. Je sais pas. Il vous attire. Il vous envoûte cet avion. C'est impressionnant. Alors, grand spoiler, au lieu de discuter comme un con, là, je ferais mieux de faire attention à ce que je fais. Voilà. Alors, on arrive. Là, par contre, il va certainement respecter le FMC. Regardez ici. Donc, lui, dit 6000. Après, on montera à 9000. Ça clignote QNH. Alors, le standard. Alors, pour éviter que vous bidouilliez trop sur tous ces boutons. Alors, là, il vous prévient. Quand vous avez la grosse flèche ici, vous appuyez dessus. Regardez. Tac, et ça appuie standard. D'accord? Mais cherchez pas de midi à 14h. C'est que vous validez. Vous validez la chose. Hein? Voilà. Alors là, nous sommes partis. Alors, je vais bien, tout va bien. Ah,
Pour ça, j'ai cru qu'il y avait une lumière d'allumée au niveau du feu. Voilà. Beaucoup de nuages là quand même hein, sur Bali. Dans 8,9 nautiques, on sera à Bawal. Et voilà, on commencera à monter vers Belut à 9000 pieds. Voilà, voilà la mer. Ok, c'est parfait. Tout ça. Ah, il y a des côtes ici. Donc on ne voit pas grand chose, hein, mes amis. Hein. On ne voit pas grand chose, on ne voit pas grand chose. Ah, peut-être une vue de l'extérieur, peut-être. On voit rien du tout. Tant que je vais stagner à 6000 pieds, ça va pas être le panard. Alors, au niveau des nuages, il y a beaucoup de nuages par contre avec X environ. Il faut quand même l'admettre. Voilà, c'est très nuageux parce que en fait, il y a quelque chose dont je m'étonne beaucoup, c'est quand je mets météo en temps réel avec Xplane, eh bien, comment vous dire, je n'ai pas le même temps du tout. Bizarre. C'est ça que j'arrive pas trop à capter en fait. Voilà. Bah voilà. C'est dans combien de temps ça? Ici vous avez vos vents aussi, vous savez, regardez ici, vous voyez la petite flèche là ici quand on fait ça, voilà. 317003, je sais pas d'où il va chier ça. Parce que ça correspond pas. Ah bah non, c'était avant là, ouais. Ouais, donc il sera à Bawal. Bah, je verrai bien, mais en tout cas ça bug un peu ce niveau là. J'ai jamais trop les mêmes vents en fait. Bon là je découvre avec vous que je stagne à 6000 pieds mes amis. Hein. Voilà. Je suis en plein dans la couche nuageuse. En plus je suis dans un merdier inextricable parce que là je reste coincé dans cette couche nuageuse. C'est assez impressionnant. Heureusement qu'on a le pilote automatique. Ah bah ici je commence déjà un petit peu mieux à voir la terre. Oh terre. Voilà quoi. Ici la map vous pouvez aussi l'activer ici hein, de l'autre côté hein, si vous le désirez. Hein. Il n'y a pas de souci particulier. Voilà. On peut zoomer hein, pour savoir où est-ce qu'on est. Voilà. Le degré de zoom est assez agréable. On vient de passer par-dessus un temple. Ouh là là, à Purapuka, Purapukamudish. Et là, on vient passer de Pura Taman. On va vite, hein. J'arrive même pas à lire. Oh, et là, nous allons à Banjart de Yududu. Oh là là. Nusa Pendutu, hein, ça va un petit peu mieux déjà là. Eh là là. Bon. Est-ce qu'il va m'arriver une couille? Est-ce que Xplane va planter? Est-ce que Xplane ne va pas planter? Je ne sais point. I don't know. Là, vous voyez, c'est déjà programmé au FL 9000 tout seul. Ici, donc il devrait poursuivre son ascension. Ah bah oui, bah, il est déjà en cours, je suis con moi. On est déjà à 7300 pieds minutes. Voilà. Voilà, voyez un peu ce modèle de vol. Ouais. Je suis en train de dire que, eh bien, il faut pas hésiter à acheter cet avion. Voilà, même s'il vaut 70,35 € et 79,95 $, vous en aurez pour votre retour d'investissement. Je vous rappelle donc qu'il est toujours en version bêta et déjà il est très abouti. Hein. Très abouti. J'espère qu'ils vont encore améliorer des choses, qu'on se plante. Moi, il faut qu'on se plante avec cet avion. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Faut pas qu'on y arrive, en fait. Moi, ça m'énerve d'y arriver. La dernière fois, j'ai raté une approche. Et ben j'ai raté une approche, et bien j'ai su comment il fallait faire parce qu'il vous donne un point direct. Voilà. Voilà. Alors au niveau de fuel 9840, on est bien. Ah on est bien Tintin. Cruise, ok. Voilà. Alors par rapport aux différences au jar design, donc je vous disais toutes ces fenêtres pop-up, moi avec le jar design ça m'a jamais empêché de voler, hein, être volé correctement avec. Hein. Voilà quoi, c'est des petits plus que Flight Factor a fait. Et puis ce cadran, le fait de pouvoir aller sur internet, votre checklist, d'avoir tout à proximité comme ça directement, c'est quand même pas mal. C'est quand même une belle évolution. Ah là le temps devient un petit peu plus clément. Juste aimé qui flotte les amis. On me dira en Picardie, on a déjà pas mal de flotte. Et là, là j'aurais aimé qu'il flotte quand même. Alors là, est-ce qu'il a programmé quelque chose pour après? 9000, 10 000. Ça va être long hein, d'aller jusqu'à 34 000 comme ça. Oh là là, 14, 23 nautiques, 18. Oh là 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 là, attends, on est jusqu'à la cintre du cul les gars. Hein. Ok, là il a programmé à 13 000. Vous voyez, 13 000. Après c'est quoi 13 000? C'est 19 000. Pouh, nom de Dieu, nom de Dieu.
J'aimerais bien sortir un petit peu de cette masse nuageuse, les enfants. Bah ici c'est quoi? C'est le top of climb là ou quoi? Je suis à combien là? Je suis à 10. Ah oui mais le top of flag pour 13 000. D'accord, ok. Alors, bon après le terrain je peux peut-être arrêter. Hein. Là, ça sert plus trop à rien. Là c'est que de la mer. Ouais, nous sommes au-dessus de la mer là. Allez, peut-être on va pouvoir se faire une vue de l'extérieur quand même. Alors par contre au niveau du son, les pingouins, un petit pingouin, petit pingouin, ouh là là les pingouins. Par contre au niveau du son, d'accord, il faut pas rajouter, il est très bon hein, sur cet avion, il faut pas rajouter des artifices tels qu'on le fait comme le Jar Design avec le BSS Paxson. Mais enfin, par contre au niveau Jar Design, même avec le Paxson, je le trouve supérieur. Voilà, c'est le Jar Design, je le trouve supérieur au son actuellement. Voilà. Ah, feu de landing. Voilà, tac tac tac, hop et hop mes amis. Voilà, bon ici de bêche tout ça, je vais arrêter. Et puis ce qui me manque un petit peu dans cet avion du Flight Factor, vous savez, dans le Jar Design, ce qui est bien aussi, vous avez au checklist oral, ça apporte un peu plus de réalisme. Quand vous mettez sur le Jar Design aussi les seatbelts, tout ça, etc., vous avez l'hôtesse qui parle, tout ça, voilà. Moi, ce que je reprocherais juste à Flight Factor, mais enfin, ce n'est qu'un minimum, c'est un petit peu, vous savez, un petit peu là où on se sent vraiment investi dedans, vous voyez, avec les voix des hôtesses, tout ça, du pilote, tout ça, etc. Voilà, c'est ce qui me manque un tout petit peu. Là-dedans, même la checklist à l'oral, c'est bien, je trouve, une checklist à l'oral. Moi, j'aime beaucoup ça, hein, vous voyez. Et voilà, quoi. C'est tout ce qui manque. Mais par rapport au modèle de vol, oui, c'est la classe, hein. C'est la classe, cet avion. C'est la classe, cet avion. Moi, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Hein. Et même l'intérieur et tout, franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, qu'est-ce que je vous dis de plus? Alors, on va se faire une vue de l'aile, on s'est pas fait beaucoup de vue de l'aile. Voilà. Tous ces nuages là, assez conséquents ma foi. Ah, vous avez la flèche bleue ici. Voilà, le petit rond qu'il y avait là, c'était qui se reproduit ici, je pense. Voilà, on va monter à 19 000 en fait. Allez, il a programmé pour 19 000. Franchement, c'est très bien. À la rigueur, c'est bien aussi de ne pas monter comme des bœufs, vous savez, comme des bourrins, parce que on voit les différents maintiens d'altitude qu'il peut effectuer. Voilà. Ah, c'est précis, hein. C'est très précis. Alors ils ont fait des fenêtres pop-up aussi, mais honnêtement je m'en sers jamais. Alors pourquoi bah, après ça peut être pratique hein, si vous êtes pressé aussi. Vous voyez, vous avez les mêmes façons d'effectuer les touches. Hein, c'est exactement pareil. Ah oui, ah oui d'accord. Ah, ok. Ouais, regardez là. Ah ouais, bah oui, j'essaie de. Ah ouais, je peux mettre côte à côte là. Et je reclique là, vous avez ici. Et si je reclique dessus, d'accord. Ok, il y a ça. Bah ouais, d'accord. Bon bah voilà, j'avais jamais fait gaffe à ça. Alors est-ce que si je combine plusieurs, si je fais ça, si je fais ça, et si je fais ça, ah d'accord, ok, ça me fait rien d'extraordinaire. Ok, ça marche. Bon bah, c'était un test. Hein. Ah, j'aimerais bien foirer l'arrivée sur Singapour parce que j'aimerais bien qu'il me montre. Là, vous voyez, on arrive au prochain top of climb. Voilà, ici. J'aimerais bien qu'il me montre. Ouais, vous voyez ici le. Ah, flûte. Petit point rose ici, là, Bango. Quand vous voyez Bango ici, avec le petit point rond, avec le cercle ici. Et là, c'est un petit cercle orange. Et c'est quoi? C'est Badig. Bog. D'accord. Et ici, ça correspond. Petit truc là. Tout est bien fait là. Regardez, tout est bien décrit. Tout est bien fait, je trouve. Quoi. Par contre, le vent, je comprends pas. Là, je suis à 290. Il me chie un 215 007. Et là, quand on va arriver à Bango, on va bien voir.
que Bango c'est dans 9,2 nautiques. Nous sommes à 5400 mètres d'altitude, ce qui fait déjà pas mal. Ah, au fait, je voulais voir aussi le Press. Voilà, Press, ça moi ça m'intéresse. Alors, delta P 5,5, on ne doit pas dépasser 8 PSI. VS, feet par minute 450, cabine altitude 3750. Voilà ici vos différentes températures, votre poids. Parfait. Safety, sécurité 5,7, on augmente un peu en PSI. Voilà, donc là on arrive à nos 19 000 pieds. Vent, on n'a que 15 nœuds, ça va encore, hein, que 15 nœuds. Hein. Ah, c'est très nuageux, là, vous avez une petite chute de FPS au moment du chargement des nuages. Vous voyez, 10, 12, 20, tout ça, etc. Ça vient de charger, on l'a vu tout de suite. Ah, d'où c'est qu'on est, les gars? Oui, dites donc, on va voir. Nous passons par Nigiri, quoi Petakaja, Kara, Sukamu Center, Villa, Tira, India. Oh, c'est pas les tongs ici, hein. Pura, Puech, Shanding. Oh, dites donc, DRI, machin truc. Alors, on va dézoomer un peu pour voir un peu ce qu'il nous dit. Ok, ça c'est de règles plus générales. Ok, Bali. Oh, nous sortons au point de départ. Enfin, c'est rien, c'est un peu un avion belge. Hein. Oh, excusez-moi les Belges. Je vous taquine. Voilà, donc là, eh ben là, il a programmé directement 34 000. Nous sommes sauvés les enfants. Bien, ça, bien. À 277,14, 275, d'accord, ok, bon, allez. Alors, on va dire que c'est pas mal. Allez, c'est bien. Et là, donc lui, il a programmé directement 34 000 de top of climb. Voilà, 23 200. Eh bien, mes amis, nous voilà partis. Il est où ce top of climb? 19 000, 20 000. Bah, en fait, la vitesse, ça a été impeccable. Vous voyez. Je vous rappelle que ça, vous pouvez le transporter comme vous voulez. Voilà. Et puis, vous pouvez le ragrandir ou le raccourcir comme vous voulez. Voilà. Si vous voulez vous faire une toute petite fenêtre de Tarlouse, voilà, comme ça, ou une énorme fenêtre aveugle. Voilà, moi, comme ça, je trouve ça bien. Voilà. Parfait, tout ça. C'est chouette. C'est très immersif, je vous assure. Je vous assure, c'est très immersif. En fait, avec cet avion, vous vous ennuyez jamais. Là, c'est bien, il est toujours en THR Clim. Alors, THR Clim, voilà, il est là. Voilà. Oh, le niveau graphisme, ah ouais, c'est chouette. Ah ouais, c'est chouette. Vivement que j'ai ma carte graphique. Mon processeur viendra un peu après parce que les deux sont liés pour avoir un meilleur taux de FPS. Bien que là, merci à la chaîne FPV pour à Sébastien parce que je suis avec un Spector Nvidia. Voilà, et j'ai réglé Explain avec FPS 30 FPS. Voilà. 30 FPS pour un logiciel comme celui-là, ça va impeccable. Donc lui, il va tout faire pour avoir les 30 FPS. Il va régler ma carte graphique automatiquement. Ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal, sauf il y a des moments quand il télécharge la météo. Là, des fois, je me retrouve à 13-14 FPS. C'est franchement bien. C'est franchement bien. C'est chouette, mes amis, hein, regardez avec Xenviro. Hein. C'est chouette, et quand je vais avoir ma carte graphique, ça va péter encore plus. Ça va péter du feu de Dieu. J'ai décidé de me l'offrir pour Noël après tout. J'en ai assez chié comme ça. Au fait, je reprends le boulot le 4 décembre. Ça n'intéresse personne sauf moi. J'ai été voir mon médecin. Il m'a dit que lundi dernier, d'ailleurs, il m'a dit que j'étais en pleine forme. J'étais même en avance par rapport à ce qu'il avait prévu. Tant mieux, je suis bien content. N'empêche qu'il voulait me faire... il voulait me faire bosser là, lui. Voilà, je vais me mettre à 29,92 ici, au fait. Et je lui ai dit non, j'étais pas encore en mesure de bosser. Voilà, j'avais besoin, je fais beaucoup de sport en ce moment, donc voilà. J'avais besoin absolument de bosser, voilà. De me reposer encore une fois, parce que pour affronter
Tout ça, c'est quand même pas évident. Voilà, donc je commence à me habituer petit à petit après ma sale période. Voilà. Voilà, après tout ça, je diffuserai une vidéo avant donc pour ces fameux ERAC GNS 430 parce que je comprends pas ce qui se passe. On a essayé de voir avec Michel ce matin, pourtant j'ai tout bien fait en manuel et tout et voilà. Et puis encore donc plein d'autres projets, encore plein d'autres vidéos et puis après je vais certainement changer de logiciel aussi, passer un peu autre chose X-Plane, il y en a d'autres hein, juste pour voir un peu les différences, etc. etc. Je serais bien tenté par le P3D avec le dash que tout le monde utilise. Il paraît qu'il est très très bien. Allez, vue de l'extérieur. Voilà messieurs. Vous voyez graphiquement l'avion, hein, ils l'ont pas raté. Hein. Ils l'ont pas raté du tout. Regardez, voyez, regardez, on va essayer de voir tout ça là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est très très chouette. Hein. C'est très très chouette. Je le kiffe à mort. Et le Boeing l'X-Egg, je peux pas m'en séparer aussi. L'X-Egg, je peux plus m'en séparer franchement. Entre vous voyez tous les avions que vous voyez les développeurs comme Aérobasque aussi. Moi je ne toujours pas Aérobasque, j'ai toujours en ligne de mire. Ça il paraît qu'ils vont faire le FMode pour le bruit, enfin le F-mode pour le Pantera, après le DA62. Les DA62 j'ai jamais essayé via Aérobasque. J'espère qu'ils sont bien, normalement d'après ce que j'ai compris ils sont super bien. Pour X-Plane 11 en fait. Voilà. Franchement avec tous ces développeurs là, on devient fou là. Vous avez même les petits avions, vous voulez les Piper, hein, prenez-vous les Piper. La dernière fois Sébastien il voulait le Carénado, il me dit ouais mais le réalisme, on s'en fout du réalisme. Putain, franchement, le réalisme, on est dans un monde virtuel. Le réalisme, qu'est-ce que c'est que le réalisme? Moi je saurais même pas vous le définir en fait. Moi ça me fait marrer les gens qui disent ouais cet avion n'est pas réaliste. D'accord, il n'est pas réaliste, d'accord, X-Plane calcule les machins, les trucs, les bidules, tout ce que vous voulez, bref. Mais ça remplacera jamais le réel. Ça vous pouvez pas nier. Vous pouvez me trouver tous les arguments de France et de Navarre. Hein. Seul un pilote d'A320, par exemple celui-là, seul lui peut me dire si par rapport au GR Design ou par rapport à celui-là, si lui fait vraiment réaliste ou pas. Il faut que ce soit des vrais pilotes qui testent. Je sais que pour le X-Egg, hein, c'était des vrais pilotes qui testaient. Hein. Et celui-là, je ne sais pas trop, je pense que oui aussi. Voilà, mais donc... voilà, je pense qu'on doit être proche de la réalité, mais vous n'avez pas le vent, vous n'avez pas la responsabilité, le poids des passagers derrière. Enfin bref, vous n'êtes pas dans le truc là, vous n'avez pas le droit à l'erreur là. La rigueur là dans le virtuel là, je me plante à l'atterrissage, qu'est-ce que j'en ai à faire, hein, franchement. Mais là non, c'est voilà quoi, c'est non franchement bon. Mais on prend beaucoup de plaisir quand même, hein, on prend beaucoup de plaisir avec tous ces simulateurs, c'est tous ces développeurs qui se donnent à fond. Voilà, c'est très chouette. Là, ça déconne un peu. Tant que ça charge, ouais, 21, 22 là, parce que là j'ai une petite chute de FPS, peut-être il a rechargé des nuages. Vous voyez, c'est bien nuageux quand même. Hein. On a 28 000 pieds, OIS. Après, ce qui va être intéressant de faire avec cet avion, ça va être de tester quand ça foire. Enfin, quand ça foire. Voilà, demain la TC me demande de descendre, de changer de plan de vol, il me demande des directions, d'utiliser donc l'HDG, la vitesse, de réduire ma vitesse, etc. Parce que là, je vais bien, tout va bien. Et quand ça va mal, on ne sait pas. Voilà. Donc je testerai tout ça peut-être en plein vol. Voilà. Bah et là les 34 000 pieds, il a un peu du mal le pépère. Hein. Faut dire plus on monte, moins il y a d'air, évidemment. Donc plus c'est compliqué. Ouais, là il a 900 pieds minutes. Eh, tu pourrais faire un effort. Oula, PSI 7,2 hein. Attention là, VS 6000 cabine altitude, vous voyez il augmente tout seul. Pour pas que messieurs vous explosiez dans le... Exploser c'est un bien grand bout, mais enfin ces températures là. Cette hauteur là il fait au moins moins 55 hein. Voilà. Moins 41. On s'imagine pas comme ça hein, quand on est dans l'avion, tout ça, etc. Hein. Quand on est bien comme ça, hein, Tintin. Voilà, ah bah là il reprend un peu. Voilà, c'est bien 2200 pieds minutes. Là il a un peu terré. Il est dedans, il faut qu'il bouge un peu là. Hein, parce que le top of climb il arrive bientôt. Là, il a augmenté, vous voyez, là il réduit un peu la vitesse. 0,78 Mach. Parfait, tout ça. Et nous arrivons donc à battre le top of climb. C'est ce que je voulais vous montrer. On va être encore un peu patient les gars. Bon, quand vous regarderez la vidéo, comme je dis toujours, vous passerez. Hein, oui. Parce que là je vous montre vraiment
top du top. Voilà, avec mon liner préféré et l'Xeg. Et 737-800X, mais 737-800X, peut-être là je vais le recharger pour voir. Parce que quand j'allumais la batterie, les écrans s'allumaient pas. Donc bah tant pis. Elle va être super longue à télécharger la vidéo. Elle va être au moins une semaine à le faire. Voilà, nous arrivons donc à Bature. Ah que Bature. Oh. Ah, salut, ah dans 25 nautiques, oh là 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 là, il va stagner le gland à 34 000 bien. Alors 24 nautiques. Dis donc, c'est que tu m'as fait un petit peu des infidélités. Bah Mamadou, toi tu... Ouais bah ah oui Mamadou, oui c'est vrai que tu avais pris la 330 la dernière fois. Mais oui, mais à l'époque, moi j'ai cru que tu avais disparu. Hein. Moi je suis désolé, avec c'était Trump, il venait d'être président de la République, c'était la folie, c'était de construire des murs partout. Je crois que tu t'étais pris un mur ou qu'il t'avait capturé, que tu étais plus sorti de là-bas, moi, des States. Hein. Eh ben tu vois, non, j'ai eu le temps de voir beaucoup de types. Bon, je vois, puis en attendant, t'es pas à l'heure non plus, hein, Mamadou. Donc bon, ça c'est vrai, je suis pas très à l'heure. Mais le prochain vol, c'est moi qui vais le faire. Je serai bien tenté sur un Boeing. Eh ben tu seras tenté sur un Boeing. Il y a le Boeing 757 aussi, Fall Factor, qui est super bien fait. Je l'aime mieux le 757 que le 767. Il est un peu lourd, 767. Il est bien, hein, il est bien, mais au niveau FPS, il m'en bouffe comme pas possible. Donc voilà. Allez, 31 500, on y croit, on y croit. Comme ça, je vais pouvoir arrêter la vidéo. Vous voyez, on arrive maxi là. Vraiment maxi. Alors, au fait, il me reste combien de distance à faire? 859 nautiques. Il me reste 859 nautiques. Avant d'arriver à Singapour. L'arrivée sur Singapour, elle est pas mal. Honnêtement, elle est pas mal. Renseigner sur l'ILS. Voilà. Ah. On longe des côtes, vous voyez, juste ici, là. Regardez. Là. Pas mal, hein, franchement. Hein. Pas mal. Bel outil aussi, ça. Je crois qu'il fallait payer les clés. Mais je pense que des fois, à télécharger un nombre de clés comme ça facilement, je crois qu'à mon avis, il se bloque. Je pense qu'il se bloque derrière, qu'il verrouille. À mon avis, hein. Après, bon, ce n'est qu'un humble avis. Hein. Vous voyez, tout ça avec X Enviro, c'est assez superbe. Voilà. Pourtant, Dieu sait s'il y en a qui ont des machines maintenant beaucoup plus puissantes que la mienne. Et grâce à Inspector Nvidia, bah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais n'empêche, ça va me faire changer d'avis. Il me faut une carte graphique. Là, je suis à 4 Go. Je suis quand même à la grande limite. Ouais. Ça va me faire plaisir. Puis j'aimerais bien me prendre aussi un écran 27 pouces. Ça fait 10 ans que je me claque l'écran 24 pouces là. Mais enfin bon, ça m'empêche pas de voler. Ça m'empêche pas de prendre des bons moments. Tout ça, ce sont que des petits plaisirs. Voilà, petits plaisirs hein, qu'on apprécie tous plus ou moins fortement, hein, de toute façon. Hein. Voilà, mes amis les passagers, eh bien surtout ne vous endormez pas. Ce n'est pas le moment. Voilà. Voilà. Donc je vais commencer à télécharger des Ortho 4XP un peu partout là, et puis voilà quoi. Là par contre cette vidéo ça va me prendre un volume d'enfer là. Là j'arrive à Bature avec le temps que j'arrive. Comme ça, 34 000 pieds, je voulais vous montrer ça, il ne reste plus que 700 pieds là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, mon A320, on va y arriver. Voilà, messieurs. Après, il y a toute cette phase d'approche. Moi, la phase d'approche, je descends 10-20 nautiques en avance. Voilà. Et puis, par contre, j'utilise que la P1. Voilà. Et puis, la phase d'approche, lock et approche. Et la dernière fois, j'ai testé directement sans le lock, avec LS, évidemment. Et directement en face de la piste avec approche. Par contre, l'approche faite, qui est programmée déjà sur l'ordinateur, oui, je le fais quand même bien avant pour que l'avion ait le temps d'accepter les paramètres. Messieurs, nous voilà à 34 000 pieds. Wouhou! J'y suis arrivé. Aux 34 000 pieds, là, nous sommes bien au-dessus de la mer, là. Voilà. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Il va être temps. Voilà, la route. C'est prêt. C'est ce que je voulais vous montrer. C'était plus cette phase de MAC de maintien d'altitude. Et puis nous sommes à 10 360 mètres. Avec tous nos paramètres moteurs. Voilà, moins 51 degrés. Avec tous nos paramètres moteurs qui sont très très bien. Alors engine ici, voilà. Hein, on détaille. Hein. Fuel utilisé, d'accord. Wall quantity, pression, température, vibration, N1, N2. Généralement, on regarde jamais tout ça. Ah, knock, tu vois, j'ai jamais, voilà.
jamais fait gaffe à ça. Voilà, ici c'est pareil. Et puis alors ce que je voulais dire aussi par rapport au GR Design, c'est vous savez on a aussi le plan de route mais directement fait en graphique ici. Avec le taux de montée, le maintien d'altitude et la descente. Ça c'est très pratique aussi. C'est un plus que Flag Factor aurait pu faire aussi. C'est aussi fun, vous voyez. Donc il y a des avantages comme des inconvénients. C'est même pas des inconvénients. Néanmoins, en grande conclusion, je vous conseille très fortement d'acheter cet avion. Allez-y, achetez-le. Il est cher peut-être, il est cher, mais franchement vous ne le regretterez pas, voilà, vous n'êtes pas emmerdé. Et j'espère que Fly Factor vont continuer à le faire évoluer, leur bébé, c'est leur bébé. Et puis quelque part ça devient le nôtre aussi. Voilà, pour ceux qui sont passionnés comme moi évidemment. Hein, voilà. Voilà messieurs, j'ai été très ravi de vous voir pour cette longue vidéo. J'espère vous avoir fait plaisir et puis je vous dis ciao ciao et puis à bientôt. Pour une prochaine vidéo, là, il a un petit peu dépassé, hein. C'est pas bien. Allez les gars, je vous laisse, comme d'hab, et je vous dis à que salut quoi, à que bienvenue pour le prochain vol avec le petit ponche. À bientôt, ciao ciao les jeunes, à plus.